Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment exprimer un vecteur comme une combinaison linéaire d'autres vecteurs. Dans l'exemple, on nous dit qu'on considère un parallélépipède rectangle ABCD EFGH. Les points M et N sont les milieux respectifs des segments AB et FG, comme sur la figure. Dans la première question, on nous demande d'exprimer le vecteur Mn comme une combinaison linéaire des vecteurs AB, AD et AE. Donc pour cela, on va commencer par appeler ce qu'est une combinaison linéaire de plusieurs vecteurs. Alors, on dit qu'un vecteur U est une combinaison linéaire de vecteurs V, W et T s'il existe des nombres réels x, y et z, tels que U c'est x fois le vecteur V, plus y fois le vecteur W, plus z fois le vecteur T. Autrement dit, U sera une combinaison linéaire de V, W et T si U s'écrit comme quelque chose fois V, plus quelque chose fois W, plus quelque chose fois T. Donc pour répondre à la première question, il s'agit d'écrire le vecteur Mn comme quelque chose fois AB, plus quelque chose fois AD, plus quelque chose fois AE. Alors pour cela, on va utiliser la relation de Chasles. Pour aller de M jusque N, on va dire que tout d'abord, on va de M jusque B, puis de B jusque N. Autrement dit, le vecteur Mn, c'est MB plus BN. Ensuite, puisque le point M est le milieu de AB, le vecteur MB, c'est la moitié du vecteur AB. Ensuite, donc le vecteur Bn, nous dirons qu'il est égal au vecteur BF plus au vecteur Fn. Et donc l'idée ici, ce serait d'exprimer les vecteurs BF et Fn à partir des vecteurs AD et AE. Alors tout simplement, on remarque que le vecteur BF, il est égal au vecteur AE, puisque la face ABFE, c'est un rectangle, c'est en particulier un parallélogramme. Donc on peut dire ici que Mn, c'est 1 demi de AB, plus BF, on a dit que c'était AE. Et pour finir, le vecteur Fn, on peut dire que c'est la moitié du vecteur Fg, puisque le point N est au milieu de F et de G. Donc ici, nous mettons 1 demi de Fg. Alors, nous avons le vecteur AB, nous avons le vecteur AE, il nous reste à faire apparaître le vecteur AD. On va tout simplement dire que le vecteur Fg, il est égal au vecteur AD, et donc le vecteur Mn, c'est 1 demi de AB, plus le vecteur AE, plus le vecteur 1 demi de AD. Et donc on a bien exprimé le vecteur Mn comme une combinaison linéaire de AB, AD, AE, puisqu'effectivement, on voit que le vecteur Mn, c'est quelque chose fois AB, plus quelque chose fois AE, plus quelque chose fois AD. Dans la question numéro 2, on nous demande cette fois-ci d'exprimer le vecteur Hn comme une combinaison linéaire des vecteurs AB, AD et AE. Alors pour faire ça, on va procéder de la même façon, on va utiliser la relation de Chasles, et on va dire que le vecteur Hn est égal, tout d'abord, au vecteur Hg plus le vecteur Gn. Il va s'agir ensuite de faire apparaître les vecteurs AB, AD et AE. Alors tout d'abord, le vecteur Hg qui est ici, on voit qu'il est égal au vecteur AB. Donc le vecteur Hn, ce sera AB plus, et le vecteur Gn, on sait que, puisque n est au milieu de G et de F, c'est la moitié du vecteur Gf, donc plus 1 demi de Gf. Ensuite, on va dire ici qu'on a le vecteur AB plus 1 demi, donc le vecteur Gf, il est égal au vecteur dA, donc plus 1 demi de dA, et on sait que le vecteur dA, c'est l'opposé du vecteur AD, donc dA, c'est moins AD. Donc on peut écrire ici que le vecteur Hn, c'est AB moins 1 demi du vecteur AD. Et donc nous voyons ici que le vecteur AE n'apparaît pas dans l'expression du vecteur Hn, mais si on souhaite écrire une combinaison linéaire, nous dirons que Hn est égal à AB moins 1 demi de AD plus 0 fois le vecteur AE.